précédente, je vous ai expliqué, enfin j'ai terminé la vidéo en vous expliquant que je préférais, pour tout ce qui est histoire de quartile, quantile, de travailler avec Pandas. Donc on va pas, on va descendre directement avec Pandas. On va toujours utiliser la même liste qui est la liste valeur, mais je pourrais le faire, j'aurais pu le faire exactement sur ma liste salaire. Ça fonctionne exactement de la même manière, mais ça vous l'avez bien sûr compris. Ici, en fait, pourquoi j'utilise Pandas? Mais on a vu qu'on avait, avec NumPy, on a eu une erreur là. Pourquoi? Parce que quand je crée un objet array, donc en fonction d'une liste de valeurs avec NumPy, eh ben, je peux appliquer des méthodes, mais dans un nombre très limité. Et je peux lui demander d'aller chercher la médiane, par exemple. Je peux lui demander d'aller chercher la variance. Je peux lui demander d'aller chercher l'écart type. Mais quand je vais lui demander d'aller chercher le quantile, eh ben, il sera pas capable de le faire. Il n'y a pas une méthode directement applicable sur un objet. On peut le faire avec NumPy, hein, mais pas dans cette version-là en créant un objet. Et vous allez voir au fur et à mesure dans la vidéo pourquoi c'est important de créer des objets. Et par contre, on voit qu'on peut le faire avec Pandas. Donc, je vais le refaire et je vais aller un petit peu plus loin. Donc, en gros, je crée un objet qui s'appelle ser pour série. Je vais lui dire, je vais appeler Pandas. Je vais lui dire que je vais créer. Donc, je me répète, mais c'est pour vous montrer à quel point c'est simple. Hein. Donc, je vais créer, je vais appeler une méthode qui s'appelle series pour lui dire je vais créer un objet de type série en fonction de ma liste qui s'appelle valeur. Je vais maintenant exécuter pour voir à quoi ça ressemble. Donc j'ai ça. Et maintenant ici, je peux lui appliquer des méthodes. Et maintenant, alors, comme je vous ai dit qu'en data science, on utilise beaucoup les quartiles, et ben alors je vais aller chercher le quantile à 25%, donc qui est le premier quartile. Il va me dire que c'est 35. Si je veux le deuxième quartile, et ben je mets 50. Il va me dire que la valeur vaut 60 et on sait maintenant que le quantile à 50% le quantile à 50% ici c'est la médiane, hein. Donc si je mets médiane ici, eh ben je vais avoir la même valeur, mais ça je l'ai déjà montré. Et si je veux le troisième quartile, eh ben ici je me mets à 75, j'exécute et la valeur du troisième quartile, c'est 85. Alors là, on voit que c'est un petit peu fastidieux. Si je voulais maintenant connaître les trois quartiles, premier quartile, deuxième quartile, troisième quartile, il aurait fallu alors que je lance ser.quantile à 25, ensuite ser.quantile à 50, ou alors ser.médiane pour avoir le deuxième quartile, et ensuite pour avoir le troisième quartile, il aurait fallu lancer une troisième ligne de code, ser.quantile 75. Mais en fait, il y a plus simple à faire avec Pandas puisqu'il y a une méthode qui existe et qui s'appelle describe, et je vais l'exécuter. Et en fait, qu'est-ce que c'est cette méthode describe? Et ben en fait, il va me sortir les indicateurs les plus usuels en statistiques descriptives, et c'est tout ce qu'on a vu dans les vidéos depuis le début. Et donc c'est quelque chose qui est très utile. Alors qu'est-ce qu'il va me faire? La première chose qu'il va me montrer, c'est count. Il va compter le nombre de valeurs. Il va me dire qu'il y en a 11. Et ben pourquoi? Ben parce qu'il y a 11 valeurs en fait dans mon set. Ensuite, il va me montrer mean. Mean, c'est la moyenne. Il va me dire que la moyenne est à 60. Ensuite, il va me mettre STD qui est pour Standard Deviation parce que c'est l'écart type. Il va me dire que l'écart type, il est à ça. Ensuite, il va me sortir la valeur minimum. Il va me dire que la valeur minimum est à 10. Il va me dire que la valeur maximum est à 110. Hein, donc, c'est ici, un 10 et 110. Il va me dire que le premier quartile, donc à 25%, il vaut 35. Il va me dire que le deuxième quartile à 50%, il est à 60. Et il va me dire que le troisième quartile, 75, il est à 85%. Euh, en gros, il me sort, avec Describe, il me sort toutes les valeurs les plus utilisées en statistiques descriptives, toutes celles que j'ai montrées depuis le début de mes vidéos, elles sont résumées ici en une méthode. C'est pour ça que Pandas est utile pour ça. On pourrait tenter de dire qu'il a oublié une seule chose, c'est la médiane, puisqu'on ne voit pas ici médiane. Mais maintenant, vous comprenez pourquoi la médiane n'est pas ici. Elle y est, en fait, elle est là. Pourquoi? Parce que la médiane, c'est la valeur à 50%. Et donc ici, on a donc cette méthode describe. Je vais juste terminer avec cette méthode-là dans une prochaine vidéo. Et ensuite, je vais vraiment revenir sur la 25, 50 et 75, et je vais vous montrer pourquoi on utilise ça en data science.